Mercredi 7 juin 2023, bienvenue sur la troisième sortie de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Et débutons notre revue de la presse avec le bi-hebdomadaire, l'épreuve qui s'intéresse à la CAM Water Utility, qui s'intéresse comme ça aux grands chantiers qui vont permettre la récupération de Yaoundé qui attend 30 000 mètres cubes d'eau par jour du programme BAPES et dit voici les trois sociétés indiennes et belges choisies pour reconfigurer ce grand chantier qui est une solution pour l'approvisionnement de la capitale politique Yaoundé. C'est en parcourir dans les pages d'épreuves ce matin. On poursuit avec Génération Libre qui s'intéresse à l'amélioration des conditions de travail. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Orange Cameroun désormais lié. C'était à l'occasion de la cérémonie de signature de la convention collective révisée entre Orange Cameroun, le personnel et les partenaires sociaux que présidait le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, le mardi 30 mai 2023. C'est en lire en page 9 de Génération Libre. Génération Libre s'intéresse à la route Ntui-Ndjolé-Mankim. Le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, inspecte les travaux. C'est en lire en page 4 de Génération Libre. Génération Libre s'est intéressée au budget d'investissement public et dit 82% de taux d'exécution en 2022. C'est en parcourir en page 2 de Génération Libre. On s'intéresse à l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale Leader Presse qui s'intéresse au GECOM 2023, plus particulièrement de la commune de Bikok dans la Meufou et à Konor, et titre la commune de Bikok à l'assaut des investisseurs. Pendant 3 jours, le maire de l'exécutif municipal dirigé par Crescence Otou a œuvré pendant 4 jours pour placer au mieux la commune de Bikok à la recherche des investisseurs étrangers, français, européens et surtout même de l'Afrique maghrébienne. Alors, c'est en lire dans les pages de Leader Presse ce matin. Leader Presse s'intéresse aux distinctions honorifiques. L'honorable Hélène Altarna, élevée à la dignité d'officier de l'ordre de la valeur. Elle a été décorée le 20 mai 2023 à la place des fêtes de la ville de Ngomdjap par le sous-préfet Alfred Minkoumou à l'occasion de la célébration de la 51e édition de la fête de l'unité. On va s'intéresser toujours route Ebolova à Com2 Kribi dans Leader Presse, descendre sur le terrain du groupe de travail. C'est en lire dans les pages de Leader Presse ce matin. On poursuit avec Premières Heures, affaire Martinez, Zogo et Olam Ebe, les vrais commanditaires en mode intimidation. C'est la grande une de Premières Heures ce matin. Premières Heures s'intéresse Cameroun. Paul Biya modifie la loi des finances 2023. C'est en parcourir l'ordonnance signée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. On poursuit avec la République qui s'intéresse à la coopération Cameroun-République centrafricaine, de nouveaux acteurs dans le transport des marchandises, mandatés respectivement pour l'émission du bordereau électronique de suivi des cargaisons, ainsi que la perception de la commission sur le tonnage des marchandises à destination ou en provenance d'Afrique centrafricaine. JLS Africa SAS, dirigé par Farel Keng et Sèche, sont officiellement entrés en activité le 30 mai 2023. C'était à la faveur d'une double cérémonie co-présidée par les ministres centrafricains des Transports et de l'Aviation civile, Herbert Gontran Jono Ahamba, et son homologue camerounais en charge des transports, Jean-Ernest Massena Ngale Biber. C'est en lire en page 4 et 5 de la République ce matin. On poursuit avec l'élite qui s'intéresse aux délibérations examinées et adoptées développement local, la commune de Yaoundé 2, chorus autour du compte administratif 2022. C'est par acclamation que l'ensemble des conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e a adopté le compte administratif de l'exercice 2022 lors de la séance plénière présidée par le maire Yannick Martial Aïssi et Lundu en présence de la tutelle, le préfet du département du Foundi, Emmanuel Mariel Tiken, le jeudi 31 mai 2023 en salle huis clos du palais des congrès de Yaoundé. C'est en lire en page 5
et 7. On poursuit avec le national qui s'intéresse gouvernance mise en fonction de l'usine de pied de Longpanga au mois de mai 2023. EDC relève le défi, c'est en lire dans les pages de National ce matin. On s'intéresse à l'unité qui s'intéresse gouvernance, usine de pied de barrage de Longpanga, déjà 8 mégawatts dans le réseau et ce n'est pas fini. Selon le planning rendu public par le top management DCD, de DC, le mois de juillet 2023 sera couronné par l'injection de 16 mégawatts dans la région de l'Est pour un besoin estimé aujourd'hui à l'heure de pointe à 12 mégawatts, entre autres. Voilà ce que l'on peut retenir en termes de perspective de la mise en service de la première turbine de l'usine de pied de Longpanga qui aura eu lieu le 23 mai dernier. C'est en lire dans les pages de l'unité ce matin. On s'intéresse à West Eco qui s'intéresse à faire des 665 conteneurs de poissons bloqués au port. Congèle CAM indexe le sabotage de la RTC et des transporteurs maritimes. C'est en lire dans les pages de West Eco ce matin. West Eco s'intéresse en éducation, enseignement privé laïque. François Wanke à la tête du syndicat des fondateurs des établissements privés. C'est en lire dans les pages de West Eco. Et enfin, en sport, coup de tir à la Coupe du Cameroun. Stade de Banjul réalise l'exploit face à Bambutos de Bouddha. C'est en lire dans les pages de West Eco. On poursuit avec et on termine avec Afrique Performance qui s'intéresse à Tonga en deuil. Le vivre ensemble célébré aux obsèques de Raymond Tonké. C'est ce qui a été vécu le samedi 27 mai 2023 à Tonga au cours des obsèques de M. Tonké Raymond qui a rassemblé de beaux mondes venus de tous les horizons du Cameroun d'ailleurs pour consoler la famille au nombre de laquelle se trouve Victor Bemi Nyamka, le directeur général de la Sonatrel, fortement éprouvé par cette disparition de son frère cadet. C'est en lire dans les pages d'Afrique Performance. Et Afrique Performance s'intéresse fin de l'imbroglio à la Fédération camerounaise de volleyball. Enfin, le faux PV de Bello Bourdan retrouvé. C'est en lire dans les pages de Afrique Performance ce matin. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 et télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la télévision de l'excellence.